Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur le chapitre 8, fonctions linéaires et proportionnalité. Et nous allons dans cette deuxième vidéo introduire les fonctions linéaires. Nous utiliserons le vocabulaire et les notations qui ont été introduites lors du chapitre 2 sur les notions de fonctions. Petit 2, fonctions linéaires. Commençons par définir ce qu'est une fonction linéaire, soit un nombre relatif donné. On appelle fonction linéaire de coefficient a la fonction qui à tout nombre x associe le nombre a fois x, que l'on peut aussi noter ax. C'est donc un cas particulier des fonctions que l'on a étudié lors du chapitre 2, un cas assez simple de la forme, donc je répète, a fois x. On peut donc, en utilisant les notations vues dans le chapitre 2, noter cela. C'est la fonction qui a x associe a fois x, ou ax. Un premier exemple. Exemple 1. On considère un nombre x positif et on s'intéresse au périmètre d'un carré de longueur de côté x. On a la formule suivante. Je rappelle que le périmètre, c'est la somme des longueurs des quatre côtés, c'est-à-dire ici x plus x plus x plus x, ce qui donne 4 fois x, que l'on peut aussi noter 4x. Le périmètre peut donc être considéré comme une fonction p de longueur x, avec p la fonction linéaire de coefficient 4. L'image de x par la fonction p est donc 4x, et on peut noter p de x égale 4x, où p, la fonction qui a x, associe 4x. P est donc une fonction linéaire de coefficient 4, et l'image de x est 4x. Voyons quelques cas particuliers. L'image de 2 par la fonction p est donc 4 fois 2 qui est égal à 8, et on peut noter que p de 2 est égal à 8. L'image de 4 par la fonction p est 4 fois 4 égale 16, et on peut noter que p de 4 est égal à 16. Faisons maintenant un travail un peu plus compliqué. Cherchons l'antécédent de 7 par la fonction p. Il faut donc déterminer le nombre x tel que 4x égale 7. Ce qui revient à avoir x est égal à 7 quarts. Donc l'antécédent de 7 par la fonction p est 7 quarts. Voyons un deuxième exemple. Soit f la fonction linéaire de coefficient moins 2. Alors, la seule indication du coefficient d'une fonction linéaire doit vous permettre d'écrire l'expression de cette fonction. En effet, on sait que toutes les fonctions linéaires sont de la forme a fois x, où a est le coefficient. Donc, si le coefficient est moins 2, dans le cas présent, l'image de x par la fonction f est donc moins 2x. Ce que l'on peut noter aussi, f de x égale moins 2x, où f est la fonction qui a x associe moins 2x. Voyons maintenant quelques cas particuliers, c'est-à-dire calculons des images. L'image de 3 par la fonction f est moins 2 fois 3, ce qui fait moins 6. On peut donc noter que f de moins 2, f de 3 est égal à moins 6. L'image de moins 1 par la fonction f est moins 2 multiplié par moins 1, ce qui fait 2. Et on peut noter que l'image de moins 1, c'est-à-dire f de moins 1, est égale à 2. Voyons maintenant comment trouver l'antécédent de 8 par la fonction f. Il faut déterminer le nombre x tel que moins 2x est égal à 8. Ce qui revient donc à chercher x qui est égal à 8 sur moins 2, ce que l'on peut simplifier en x égale à moins 4. Donc l'antécédent de 8 par la fonction f est moins 4. Je vous rappelle que dès que l'on cherche un antécédent, il faut penser à résoudre une équation. Pour terminer ce cours, voyons une propriété qui va faire le lien entre les fonctions linéaires
est la notion de proportionnalité. Soit f une fonction linéaire de coefficient a, alors les images f de x sont proportionnelles aux antécédents x. Le coefficient de proportionnalité est a, c'est-à-dire le coefficient de la fonction linéaire. Réciproquement, toute situation de proportionnalité peut être représentée par une fonction linéaire. Ce qui veut dire que lorsque vous avez un exercice sur la proportionnalité, vous pouvez modéliser ce problème par une fonction linéaire. Voilà, donc ça sera tout pour cette vidéo et l'introduction des fonctions linéaires. Au revoir.